Que faisons-nous sur Terre? Nous sommes sur Terre pour apprendre à aimer et à apprendre à être libre. Libre de ne pas faire comme nos parents, comme nos copains, comme la culture qui nous enveloppe. Toute la création de Dieu est basée sur l'apprentissage. Et je dirais même que dès la création du monde, le Créateur a mis ce principe dans l'univers. Les premiers hommes sont entrés dans un processus d'apprentissage qui a eu ses avancées, mais aussi ses ratés. L'homme d'aujourd'hui n'est pas plus intelligent que l'Homo sapiens. Il a simplement une énorme période d'apprentissage derrière lui. Le bébé apprend à marcher, puis il va à l'école pour faire d'autres apprentissages. Lorsqu'il devient adulte, il devra apprendre à s'unir à sa femme. Il apprendra à ses enfants à vivre en famille et dans la société. Ne pourrait-on pas voir la vie spirituelle comme un apprentissage qui va se faire jusqu'à la fin de notre vie? Ce qui voudrait aussi dire que l'appel du Christ pourrait se résumer à « Viens, deviens mon apprenti, et moi je serai ton maître d'apprentissage ». Non, c'est celui qui connaît le métier à fond, puisqu'il a vécu sur terre, et qui est heureux de nous apprendre ses tours de main. Tant pis, si nous devons refaire des dizaines de fois le même exercice pour réussir. Nous avons trop souvent présenté la rencontre avec le Christ comme un moment où toute notre vie est transformée miraculeusement. En bien, bien sûr. Que de frustration pour nombre de personnes ayant accepté de suivre le Christ lorsqu'elles découvrent qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans leur vie, à part le sentiment du pardon et quelques autres bricoles. Nous sommes aussi frustrés parce que nous avons transformé ce parcours d'apprentissage en parcours moral dans le style « tu n'as pas le droit » ou « tu as le droit »,« c'est interdit »,« fais gaffe, tu vas faire mal et tu seras puni ». Bien sûr, il y a ce moment de bonheur lorsqu'on accepte de suivre le maître d'apprentissage. Et nous pouvons être sûrs que nous allons vivre avec Dieu pour toujours. Mais au fond de nous-mêmes, on est souvent insatisfait. Pourquoi? Pour donner une explication, nos pasteurs et curés ont souvent présenté un évangile idéal, comme un photographe qui a pris le cliché d'un cheval. Ils nous demandent de reproduire la photo, mais d'une manière le plus fidèlement possible, et malheureusement, comme ce n'est pas notre talent, nous gribouillons. Spirituellement, nous gribouillons souvent et nous sommes frustrés. Mettez-vous à la place du maître d'apprentissage. Il ne va pas nous punir parce que nous ne réussissons pas du premier coup. Il va nous encourager à apprendre, à perfectionner notre talent. Et peut-être que notre maître va aussi nous dire « T'en fais pas, c'est pas ton truc le dessin, ce n'est pas ton talent, mais tu en as d'autres. Apprends à aimer, à être libre selon les talents que Dieu t'a donnés. »